Twice effectue actuellement sa 5e tournée mondiale Ready to Be, et les filles sont en ce moment même en train de compléter leur étape aux US, dans certaines des plus grandes villes où elles se sont jamais produites. D'ailleurs, les fans étaient incroyablement enthousiastes à l'idée de voir que le groupe se produirait au MetLife Stadium dans le New Jersey. Le stade gigantesque accueille habituellement les New York Giants et les New York Jets, et la prestation de Twice en ferait le premier groupe K-pop à s'y produire. Et le concert a bien eu lieu le jeudi 6 juin, à la joie de tous les ones présents sur place. C'est donc une étape particulièrement symbolique pour le band de la JYP que d'avoir performé dans un tel stade et surtout à guichet fermé. Et alors que de nombreux tweets félicitant les filles ont été postés, certains internautes ont remarqué que le compte Twitter officiel du MetLife Stadium avait liké un tweet particulier parlant du groupe. Le tweet en question comparait Twice à Blackpink et disait que les filles de chez YG auraient pu faire les mêmes résultats dans le MetLife Stadium, voire même mieux que ce qu'a fait Twice. Du coup, de nombreux fans ont été hyper choqués de voir que le compte officiel du stade avait liké ce tweet, qui était assez problématique. Suite à la controverse, quelques heures plus tard, le MetLife Stadium a présenté ses excuses sur Twitter, déclarant que le like n'était pas intentionnel, et qu'il était fier de l'exploit de Twice. Certains ones n'ont pas été convaincus et demandent à ce que le stadium présente des excuses officielles aux filles plutôt qu'aux fans. Les amis, on voulait prendre 10 petites secondes pour vous remercier. Vous êtes maintenant 50 000 à nous suivre sur la chaîne, c'est vraiment énorme. Et c'est grâce à vous qu'on reste motivé pour vous faire autant de vidéos par semaine. Donc on compte sur vous pour nous montrer encore une fois votre soutien, afin que cette aventure dure encore longtemps. Merci à tous et on passe à la suite. Cependant, la polémique autour du groupe de la JYP ne s'est pas seulement limitée à cette histoire. Nayeon est plutôt assez connue pour porter des tenues toujours hyper élégantes et lui allant à merveille. Mais cette fois-ci, les fans n'ont pas été convaincus par le style que la membre a adopté. Des photos de Nayeon, lors d'une récente performance live, a été partagée sur Nightpan. Et les réactions liées à la jupe de l'idol a suscité pas mal de réactions. De nombreux internautes estiment que la jupe est tout simplement trop courte. En fait, la jupe est si courte qu'elle ne couvre même pas son short de sécurité. Les netizens affirment qu'elle ne convient pas à Nayeon et qu'elle ne porterait jamais quelque chose d'aussi révélateur si elle n'était pas une célébrité. D'autres ont été d'accord avec l'auteur en soulignant que la jupe ne dégageait aucun charisme, ce qui est pourtant un trait marqué chez Nayeon. Parmi les commentaires en ligne, on pouvait lire « C'est une jupe ça ? Comment tu peux appeler ça une jupe ?» Le débat s'est poursuivi avec des points de vue différents sur le confort de l'artiste. Certains affirment qu'elle semble mal à l'aise, suggérant que la jupe n'est pas jolie du tout en plus. En commentaire, on pouvait lire « Honnêtement, cette jupe n'est pas jolie du tout. Elle aurait dû simplement porter un pantalon chaud et s'arrêter là. Elle aurait mieux fait de porter un bikini. » Comme dans toute controverse, il y a aussi des personnes qui sont allées assez loin et qui sont allées insulter Nayeon pour la tenue trop révélatrice. La vidéo de la tenue de Nayeon a aussi lancé un débat sur la question de savoir si les stylistes habillent les idoles de manière trop provocante à l'étranger. L'autre polémique cette semaine concerne ATEEZ. Les ATEEZ se disent être très déçus par certains membres d'ATEEZ qui auraient chanté une chanson jugée raciste. ATEEZ est considéré par les fans de K-pop comme l'un des rares groupes qui ne posent pas de problème ou qui n'ont pas d'antécédents en matière de comportement offensant ou d'appropriation culturelle. Du coup, le comportement des idoles a choqué de nombreux fans. En fait, une vidéo des coulisses de Idol Radio a été récemment publiée, et à un moment donné, San chante la chanson Curry du groupe coréen Norazo. Sandy, 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 Shanti, Shanti, On peut entendre Yuno chanter doucement hors chant. Selon les fans, il avait fait remarquer que San ressemblait à Shanti, un des membres de Norazo, ce qui aurait déclenché leur reprise de San. En fait, la chanson en question, Curry, a été publiée par le duo de K-pop Norazo, il y a plus de 10 ans, et est devenu un succès en Corée du Sud. Pourtant, Curry est un titre controversé et problématique. Les paroles et la chorégraphie stéréotypent de manière inappropriée la culture sud-asiatique. Même la vidéo originale montrait le duo avec une sorte de blackface. Et du coup, le fait que les membres chantent une chanson aussi problématique a été une véritable déception pour de nombreux fans. Les ATEEZ ont donc rapidement utilisé les réseaux sociaux, y compris Twitter, et l'application BeStage pour contacter les membres et leur société au sujet de la nature problématique de la chanson. Un ATEEZ a même demandé en ligne si quelqu'un va au fansign demain, est-ce qu'il pourrait sacrifier ses questions personnelles pour parler à Yuno, San et Songhwa de la chanson Curry. Ce serait vraiment génial. La polémique a pris une telle ampleur que dans les 24 heures qui ont suivi, KQ Entertainment a répondu aux inquiétudes des ATEEZ. La société a partagé un thread Twitter expliquant que leur artiste avait involontairement blessé les fans avec leurs actions. Le label finit par s'excuser en leur nom et a promis de les éduquer à l'avenir. Mais les réactions du fandom ont été mitigées. En fait, de nombreux fans disent qu'il ne sert à rien de s'excuser pour le label, mais aimeraient que les artistes eux-mêmes s'expriment sur le sujet. MBC Idol Radio Korea a également publié une déclaration concernant la vidéo. La société
s'apprêtait à assumer la responsabilité de ne pas l'avoir supprimé à l'origine. Dans le communiqué de Idol Radio, on pouvait lire « Dans la vidéo des coulisses publiée le 8 juillet, une scène avec la chanson Curry a été incluse. Nous nous excusons pour le désagrément causé aux téléspectateurs du monde entier par cette scène. Même si ce n'était pas notre intention, nous nous sentons profondément responsables de ne pas avoir pu le repérer pendant le processus de montage. Nous continuerons à réfléchir à un meilleur contenu pour vous remercier de l'intérêt et du soutien que vous portez à Idol Radio. » À l'heure actuelle, les membres n'ont toujours pas fait de déclaration concernant la situation et ne se sont pas non plus excusés sur les réseaux. Bon allez, on passe aux actus feel good. Ce 27 juin, Han Sung-woo de Victon a fait son comeback tant attendu avec son 3e mini-album Frame, dont la chanson titre est Dive Into. Et le 4 juillet, l'émission The Show de SBS a annoncé les nominations pour l'émission musicale de cette semaine, à savoir Dive Into de Han Sung-woo, Excel de A-Turn et Overdrive de Way. À la suite du décompte, il s'est avéré que ce fut Sung-woo qui remporta le trophée avec son dernier titre, ce qui fait que c'est la première victoire de l'idol dans une émission musicale depuis ses débuts en tant qu'artiste solo en août 2020. Félicitations à lui. Ce 4 juillet, Jennie Music a fait une annonce assez surprenante dans le monde de la K-pop. Le distributeur d'albums a fait une annonce officielle pour indiquer que le premier mini-album de Zero Base One, Youth in the Shade, avait officiellement dépassé les 1,08 millions de précommandes en seulement 13 jours. Le nombre de précommandes correspond à la quantité de stock d'albums produits avant la sortie d'un album, et ce chiffre correspond à la demande estimée calculée à partir de différents facteurs, dont le nombre d'albums précommandés par les fans. Zero Base One, le nouveau groupe formé dans le cadre du Survival Boys Planet, est désormais le premier artiste K-pop de l'histoire à dépasser le million de précommandes pour un debut album. Pour info, Zero Base One a réalisé Youth in the Shade ce 10 juillet. En tout cas, félicitations aux garçons pour cet exploit historique. De son côté, c'est Jaehyun qui a surpris les N-Citizen cette semaine. Selon un rapport exclusif de Star News, Jaehyun a été choisi comme personnage principal dans le prochain film You Will Die in 6 Hours. Le film est en fait un thriller mystérieux basé sur un roman du même nom, et Jaehyun jouera le rôle de Jong-woo, un homme capable de prédire la mort des autres. Pour l'instant, aucune date n'a encore été communiquée concernant la sortie du film, mais SM a bel et bien confirmé la nouvelle du casting dans une déclaration donnée à Joy News 24. Une bonne nouvelle pour tous les N-Citizen. Cette semaine, un grand débat a éclaté autour de Yoram. Certains internautes ont commencé à s'en prendre à la membre de Cosmic Girls pour copier Karina. En fait, le débat est né à cause d'une certaine vidéo du compte TikTok de Yoram. Ce 6 juillet, un internaute a publié un post sur Natepan qui a suscité beaucoup d'attention de la part des netizens. Dans le post en question, on pouvait y voir une capture d'écran du dernier TikTok de l'idol, et l'auteur du post en mentionnant le fait que la membre de WJSN essayait trop d'imiter Karina. Et c'est vrai qu'à s'y méprendre, on dirait vraiment Karina, au vu des lunettes, des longs cheveux noirs et des vêtements super amples. Mais certains fans ont pris la défense de Yoram, exprimant leur désaccord avec les accusations. On pouvait lire en commentaire « Les fans de Karina sont trop obsédés. Porter des lunettes et avoir les cheveux longs signifie qu'elles le copient. Elles ont toutes les deux des visages de serpents, c'est pourquoi elles finissent par se ressembler. Yoram est plus âgée, donc Karina est en fait celle qui est née après elle. Alors tout tourne autour de Karina, les gens ont besoin de se calmer. » Les fans de WJSN ont souligné que les similitudes physiques entre les idoles n'impliquent pas forcément une imitation, et que c'est peut-être simplement une coïncidence. De nombreux fans affirment que ces accusations sont sans fondement, et ne tiennent pas compte de facteurs importants tels que l'ancienneté de Yoram dans l'industrie. Plus généralement, les internautes affirment que la ressemblance physique entre les deux idoles est clairement là, mais cela ne justifie pas les accusations d'imitation. Yoram peut s'habiller comme elle veut et n'a pas à faire exprès d'adopter un style complètement différent de Karina pour éviter qu'on la confonde. En tout cas, les fans de Cosmic Girls espèrent que cette polémique n'aura pas de conséquences négatives sur Yoram. De l'autre côté, ce sont d'autres rumeurs de dating qui ont entouré Lisa récemment. Sur Natepan, de nombreux internautes ont été hyper surpris de voir des captures d'écran montrant Lisa prétendument en rendez-vous à Paris. Après les rumeurs de couple avec Park Bo-gum, certains blinks pensaient que c'était à nouveau lui sur les clichés. Cependant, après quelques temps, certains internautes ont commencé à affirmer que l'autre personne sur la photo n'était pas une idole, ni même une célébrité. Mais l'homme accompagnant la maknae de Blackpink serait nul autre que Frédéric Arnault, l'héritier du groupe de luxe LVMH. Pour information, LVMH pour Louis Vuitton, Moet Hennessy est aujourd'hui le groupe numéro 1 mondial de l'industrie du luxe en termes de chiffre d'affaires. La firme possède un portefeuille de plus de 70 marques de prestige dans le domaine des vins et spiritueux avec notamment Château d'Yquem, Moet et Chandon, ainsi que dans le domaine de la mode et joaillerie avec Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Bulgari et bien d'autres maisons. En fait, le rapprochement entre Frédéric Arnault et Lisa viendrait du fait que LVMH possède également Céline, marque pour laquelle l'artiste est ambassadrice. En tout cas, selon les internautes, la vidéo de Lisa et Frédéric Arnault
Arnault montre l'idole, je cite, extrêmement heureuse alors qu'elle pose sa tête sur ses épaules. L'auteur du message sur le forum a également déclaré qu'il n'arrivait pas à croire que Lisa sortait avec le fils du groupe le plus riche du monde. En fait, la rumeur de la relation de Lisa avec l'héritier de LVMH a attiré l'attention des internautes coréens et internationaux. Parmi les autres réactions, on pouvait lire « Elle vit dans un autre monde. Elle sort avec le fils d'un conglomérat de premier ordre. Lisa n'est même pas du genre à relâcher ses efforts sur scène juste parce qu'elle sort avec quelqu'un. Donc ça va, tant que Lisa est heureuse. Personne ne peut le critiquer, puisqu'il est littéralement issu de la famille la plus riche au monde. » De l'autre côté, de nombreuses autres personnes affirment que cela était juste un business meeting, et que Lisa ne serait pas dans une relation romantique avec Frédéric Arnault. Et vous, pensez-vous que cela puisse être possible ? Finalement, cette semaine, c'est Jennie qui fit parler d'elle. Blackpink est toujours en tournée mondiale Born Pink, et récemment les filles ont dû se produire à Londres pour leur étape européenne. Cependant, l'attention s'est rapidement tournée vers Jennie après le concert, suite au clip publié en ligne durant l'interprétation de Tolly. En fait, pendant la performance du titre, Jennie, émotive, n'a pas pu se retenir de verser des larmes. Le moment poignant a rapidement attiré l'attention des netizens, suscitant la curiosité des fans sur les raisons possibles de l'émotion de l'idole. Pour info, les paroles de la chanson contiennent un passage intéressant où il est mentionné « C'est mon choix et je ne fais de mal à personne ». Cela a conduit certains Blinks à penser que cette partie, en particulier, a ému Jennie, qui, rappelons-le, fait face à une vague de commentaires négatifs suite à ses derniers choix artistiques, notamment avec The Idol. En ligne, beaucoup d'internautes ont soutenu l'idol en disant qu'il était tout à fait honorable de sa part de montrer sa vulnérabilité sur scène. Beaucoup ont souligné qu'il est tout à fait normal que les artistes vivent des moments d'émotion pendant leurs prestations, surtout lorsqu'ils interprètent des chansons qui leur sont profondément personnelles. Par ailleurs, le comportement de Jennie a également provoqué un débat sur la pression qui pèse sur les idoles dans l'industrie. De nombreux fans ont fait part de leur inquiétude quant à la surveillance de chaque fait et geste des artistes, et surtout aux critiques que certains se prennent pour leurs choix artistiques. Certains affirment que cela est une bonne chose que Jennie se remette en question. C'est une icône pour de nombreuses personnes, et même si beaucoup la soutiennent dans ses choix, il n'en reste pas moins que de nombreux fans de jeune âge l'idéalisent. En fait, Blackpink a toujours eu une image de girl crush et de fille badass. Du coup, le fait que Jennie participe à un projet comme The Idol, qui objective les femmes et qui est en général une œuvre assez misogyne, vient détruire tout le travail de Lisa, Rosé et Jisoo, qui nous prouvent depuis des années que les femmes sont fortes et indépendantes. Jennie ne pense pas à l'impact que cela pourrait avoir à la fois sur les fans qui maintenant se disent perdus après l'avoir vu danser dans The Idol, mais également sur les autres membres du groupe. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.